Mes chers frères et sœurs en Christ, nous nous retrouvons sur Soleil et Louange. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines prières plus puissantes les unes que les autres. Asseyons-nous un instant et posons les regards vers le haut. Peut-être certains d'entre vous se sentent invisibles, faibles ou ordinaires. Mais écoutez, Dieu vous fait un appel puissant. Le prophète Ésaïe annonçait « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Ésaïe 60, 1. Aujourd'hui, mes paroles sont empreintes d'une conviction brûlante. Chacun de vous est porteur d'une étincelle céleste. Cette affirmation va changer votre vie, car savoir qui vous êtes vraiment vous donnera des ailes. Que la paix du Christ, qui dépasse toute intelligence, inonde vos pensées en entendant ce message. Amen. Mes chers frères et sœurs, ce soir je veux vous parler d'une vérité profondément inscrite dans nos cœurs. Chacun de vous porte en lui une lumière divine plus puissante que vous ne l'imaginez. Écoutez les paroles du prophète Ésaïe. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Ésaïe 60, 1. Dieu est en train de réveiller en vous cette flamme sacrée. Souvent, nous marchons dans l'ombre, sans savoir quelle force nous habitons. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer ces 7 signes qui révèlent la lumière divine en vous, la lumière que Dieu a déposée en chaque âme présente ici. Durant ce discours, je vais vous dévoiler chacune de ces manifestations lumineuses. Nous verrons comment cette étincelle céleste se reflète dans votre vie quotidienne, comment elle brille à travers vos actions, vos pensées et vos épreuves. Ne perdez pas espoir en cas de doute. Dieu connaît ses enfants et il veut que vous sachiez à quel point vous êtes précieux. Ouvrez grand votre cœur, frères et sœurs, car nous allons ensemble découvrir ces signes par des paroles pleines de ferveur et d'espérance. Premier signe. Ton cœur ne cède pas à la peur, car Dieu te garde. Dans les moments sombres de l'existence, tu avances avec audace, sûr que le Seigneur est avec toi. Comme le rassure Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Cette parole bouleverse ta vie. Pensez aux médecins chrétiens qui, lors d'une épidémie, entre dans la chambre du malade sans trembler car il sent la main de Dieu le soutenir. Même entouré par la maladie ou les difficultés, tu ressens cette force tranquille, ce calme presque surnaturel qui vient de la conviction qu'il est là. Le roi David l'a dit lui-même, « L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Psaume 27, 1. Toi aussi, déclare avec foi, « L'Éternel est le soutien de ma vie. » Lorsque tu te lèves pour prier en pleine nuit, ou que tu chantes un cantique dans l'épreuve, c'est cette foi en sa présence qui alimente ton courage. C'est la lumière divine en toi qui rend ton cœur invincible. Deuxième signe, ta lumière rayonne à travers tes actes inspirants. Tu ne caches pas ta foi. Tu montres l'exemple par tes actions bienveillantes. Jésus nous a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient en vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Quand tu souris aux passants, que tu tends la main à un voisin en difficulté ou que tu parles de Dieu autour de toi, ta flamme intérieure éclaire ceux qui te regardent. Imagine un instant ce professeur qui, malgré ses propres soucis, encourage chaque élève avec amour et compréhension. Il devient un phare dans la vie de ces jeunes. De même, une simple parole d'espoir peut embraser la foi d'un ami désespéré.
Considère cette infirmière bénévole qui organise chaque dimanche des repas pour les sans-abri. Par ses gestes de service, elle partage non seulement son repas, mais la lumière du Christ. Ou ce musicien de rue qui chante des cantiques pour les passants. Sa voix bouleverse les cœurs, sans même qu'ils le veuillent. Ces personnes incarnent l'Évangile par leur vie. Vous aussi, par chaque sourire sincère offert, par chaque parole de réconfort, vous devenez ces lampes vivantes qui dispersent les ténèbres. Souvenez-vous que vos bonnes œuvres ne sont pas pour votre gloire, mais pour celle du Père Céleste. Que chaque regard sur vous soit une occasion pour les hommes de glorifier Dieu. Troisième signe, tu vis sous la paix de Dieu au cœur de la tempête. Ta foi te donne une sérénité qui dépasse toute logique humaine. Paul nous promet « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4,7. Nous voyons cette paix en toi lorsque, face aux difficultés, perte d'emploi, maladie ou conflit familial, tu restes serein et confiant. Pense à ce père de famille qui a perdu son travail. Au lieu d'être accablé, il prie et reste positif, et sa famille ressent cette assurance calme. En partageant leur confiance, ils finissent par trouver ensemble des solutions, comme une délivrance providentielle. De même, dans un conflit de couple, tu peux éprouver ce calme divin qui t'empêche de riposter et te pousse au pardon. Cette force intérieure est l'Esprit Saint à l'œuvre en toi. Éphésiens 4, 26-27 nous avertit de ne pas donner prise au diable. Or, tu le fais en gardant cette paix. La paix de Dieu en toi est un bouclier. Même si les autres lancent des flèches d'agressivité, tu restes impassible. Dieu garde ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. Sois-en certain, frères et sœurs, cette paix qui t'habite est un signe éclatant de sa présence. Quatrième signe, ton espérance demeure inébranlable, guidée par l'Esprit. Malgré les épreuves, tu conserves une joie et une confiance que seul Dieu peut donner. Paul nous le rappelle. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Romains 15, 13. Ta vie illustre ces paroles. Regarde autour de toi, même dans les échecs, tu vois renaître la joie. Pensons à cette jeune femme confrontée au cancer qui refuse de perdre foi. Au lieu de tomber dans le désespoir, elle chante des psaumes à l'hôpital et les médecins rapportent une guérison miraculeuse. Même dans le confinement ou la solitude, tu as prié et attendu la bienveillance du Seigneur. Je t'ai crié jour et nuit et tu m'as rendu la joie de ton salut. Psaume 13, 5. Souviens-toi aussi du disciple Paul, emprisonné mais écrivant « Soyez toujours joyeux dans le Seigneur ». Je le répète, soyez joyeux. Philippiens 4, 4. Sa joie en prison et son espérance détonnaient dans le cachot. À l'image de Paul, tu rayonnes d'une espérance qui défie les circonstances. Les larmes que tu verseras parfois se transformeront en chants de victoire. Dieu, le Dieu de l'espérance, te fortifie. Garde ta foi vive, car rien, absolument rien ne pourra empêcher cette espérance de fleurir en toi. Cinquième signe. Ton cœur déborde d'amour authentique. Tu aimes ton prochain comme Dieu nous aime, sans calcul. Le Seigneur a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » Jean 13, 34. Et l'Écriture nous enseigne « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. » 1 Jean 4, 7. Chaque petit geste de tendresse, chaque pardon que tu accordes, révèle cet amour divin qui brûle en toi. Pense à cette voisine, malgré ses propres peines, qui prend soin des enfants du quartier,
ou à ces sœurs de Mère Teresa qui lavent les pieds des plus démunis sans rien attendre en retour. Comme des lampes vivantes, ils éclairent le monde par la grâce. Toi aussi, ta compassion et ton altruisme sont la preuve vivante que la source de l'amour coule en toi. Comme le dit 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, bienveillant, il ne s'irrite pas et pardonne. Si un tel amour existe en toi, c'est un signe clair que Dieu t'habite. Continue d'aimer sans réserve. C'est là la puissance même de ta lumière. Chaque sourire sincère que tu offres, chaque larme que tu sèches, répand un peu plus de lumière dans ce monde. Souviens-toi, tu marches sur le chemin de ton Maître qui a aimé jusqu'au bout. Alors marche et aime, car c'est ainsi que tu confirmes la lumière qui t'habite. 6e signe. Tu fais ce qui semblait impossible, car Dieu t'en rend capable. Sous l'action de ta foi, aucun obstacle ne peut t'arrêter. Jésus rappelle. Avec les hommes c'est impossible, mais non avec Dieu, car tout est possible avec Dieu. Marc 18, 27. Quand tu défies les limites, c'est un bras invisible que tu sens sur ton épaule. Quand des difficultés financières ou de santé semblaient verrouiller ta route, tu as vu l'aide providentielle se manifester. Là où l'horizon semblait fermé, la fidélité de Dieu a rouvert la porte. Tes témoignages ne sont pas des légendes. Peut-être as-tu vu dans notre paroisse des frères prier pour la pluie en période de sécheresse, et la pluie est venue. Dans chaque miracle discret de ta vie, dans chaque réussite improbable, c'est la puissance divine qui s'exprime à travers toi. Souviens-toi, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13 n'est pas qu'une belle phrase, c'est la vérité de ta vie. Continue de tendre ta main à Dieu, et rien ne te semblera impossible. Au lieu d'un mur infranchissable, tu verras une porte entr'ouverte par sa grâce. Ainsi, par ton existence, tu montres à tous que le Christ rend possible l'impossible. 7e signe, tu es appelé à être lumière pour le monde. Dieu t'a choisi pour porter la lumière de l'Évangile au-delà de ton cercle familier. Écoute cette parole venue des apôtres. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Acte 13, 47. C'est ta vocation. Notre Seigneur a annoncé « Vous êtes la lumière du monde ». Matthieu 5, 14. Et Pierre rappelle que nous sommes appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, 9. Chacun de nous a une mission divine. Par exemple, cette jeune artiste qui, par ses toiles porteuses d'espérance, touche des milliers de personnes aux États-Unis. Ou cet ingénieur qui, au travail, distribuait des Bibles et priait pour les malades. Ses collègues ont vu leur vie transformée. De même, toi qui écoutes, tu peux être ce phare. Ta passion, tes paroles et ton témoignage de foi ont un impact. Ils invitent les autres à s'approcher de la vraie lumière. Ne l'oublie jamais. Dieu t'envoie pour partager son amour. Même sans t'en rendre compte, tu brilles pour guider ceux qui sont perdus. Ta vie est une preuve vivante que l'Évangile est lumière pour toutes les nations. Chers frères et sœurs, retenez ceci. Vous portez en vous une flamme céleste, plus grande que votre faiblesse humaine. Ces 7 signes que nous avons partagés sont autant de jalons divins qui vous rappellent votre appel. Lorsque les ombres vous entourent, laissez la force du Seigneur vous guider. Vous n'êtes pas seul, car Dieu marche à vos côtés. Le monde a besoin de votre foi vivante, de votre témoignage, de la chaleur de votre amour. Par chaque sourire offert,
chaque prière murmurée, vous répandez la lumière du Christ tout autour de vous. Marchez dans cette lumière avec assurance, inondés de paix et de joie, car le Dieu de l'espérance est avec vous. Nous le proclamons ensemble. Nous sommes la lumière du monde. La victoire est assurée. Gloire au Seigneur. Amen.